Bonjour et... Ah mince. 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour la présentation du serveur RP dont je vous ai parlé. Donc voilà, tout simplement, donc je vais vous présenter ça rapidement. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé. Donc en gros j'étais sur Unity et d'un coup j'ai arrêté totalement de jouer. Est-ce que c'est quand même assez fluide On va dire que oui. J'ai arrêté totalement de jouer sur Unity, pas de mon propre gré, parce que j'adorais vraiment ce serveur, jouer dessus, le poste que j'avais, et surtout le fait que j'avais mis de l'argent là-dessus, donc vraiment j'adorais être joué dessus. Mais le problème c'est que, tout simplement, je me suis fait ban. Ban pour quelle raison? Tout simplement aucune. C'est-à-dire que en gros, il y avait un truc, donc il y avait un gouvernement où il fallait assurer la protection lors des élections, et en tant que policier, j'y suis allé avec presque une vingtaine de collègues, quoi. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui se met à tuer tout le monde sans raison valable. Du coup, tous les policiers interviennent, littéralement tous les policiers, qui essaient de le tuer, sauf que le problème, c'est qu'il est immortel. Moi, je connaissais une petite technique pour faire en sorte d'empêcher les gens comme ça de bouger, c'était les menottes. Tu les attaches, voilà. Et je me suis fait ban pour fils de pute. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, ah, c'est quelqu'un qui avait un cheat, ok, je vais me faire des bans, il va être ban, c'est pas grave. C'était le fondateur. Le fondateur qui a fait des signes, qui s'est amusé, qui a une mentalité vraiment, selon moi, pitoyable, de me dire des gens comme ça qui lui font littéralement sa paye en lui achetant des choses, voilà, tout simplement. Et du coup, je me suis fait bannir pour fils de pute, donc déjà, personnellement, je l'ai très mal pris. Parce que je crois pas que c'est correct de bannir des gens comme ça. Du coup, je l'ai très très mal pris. Mais bon, soit j'ai outrepassé ça et bon, et du coup, ça m'a fait un peu arrêter le RP. C'est plus fluide, ok. Donc j'ai arrêté totalement le RP pendant 4 mois, c'est quelque chose d'énorme. Et là, je viens de rentrer dans Lumi... Bon, je vous l'affiche parce que Lumina RP, voilà, je retiens jamais. Lumina RP. Et voilà, bon, vous avez le Discord là, mais tout sera en description. Donc c'est un ami qui me l'a fait découvrir, donc vous aurez aussi toutes ces informations en description. Ça me fait plaisir, hein. Même si je pense pas que ça va lui apporter beaucoup de visibilité. Mais dans tous les cas, je retrouve enfin la passion que j'avais avant pour le RP. Donc j'ai réussi à rentrer encore une fois, comme vous pouvez le voir en bas, dans la police. Et je suis vraiment très content d'avoir réussi à obtenir ce poste malgré mon âge. Parce que oui, il faut savoir que je suis très jeune et que je ne peux pas rentrer sur les serveurs whitelist. J'ai réussi à rentrer dans un, mais j'ai pas été très pris par le RP vu que j'arrivais pas à développer mon business. Et bien, me voilà ici actuellement. Donc, j'ai dépensé un peu. Donc je vais vous montrer déjà les véhicules que j'ai réussi à me faire. Déjà, celui-là, il est tout simplement incroyable. Bon, il y a juste un petit bug dessus, c'est qu'il y a de la saleté qui spawn, donc je sais pas pourquoi, mais il est incroyable. Je l'ai acheté, il est certes pas le plus rapide au monde, mais il est très cool. Bon, c'est un drag, il est très rapide. Dodge Challenger, je sais plus. Mais c'est un véhicule très cool que j'aime beaucoup. Je l'ai un peu custom, donc j'ai mis peinture mat et les LED rouges. Et voilà, je pense que ça suffit. J'ai plein de custom encore à faire. Vous inquiétez pas, ça je vais le faire. Il faut savoir un truc, c'est que je démarre pas une série sur le serveur. Je fais juste une vidéo de présentation pour reconnaître mes activités d'aujourd'hui. Ça me permet de faire une petite vidéo en plus supplémentaire. Et aussi avertir que du coup je vais faire des live Twitch. Donc déjà il faut juste que je règle ce problème de truc, je vais pas savoir d'où ça vient. Ensuite, bon, j'ai acheté une petite Brioso, ça c'est ma première voiture. Celle-là elle est pas du tout améliorée. Elle est tout simplement incroyable. Vraiment. Je kiffe. La Brioso, je me suis dit, j'ai regardé le catalogue, je me suis dit celle-là, c'est ma voiture préférée. Ensuite, là c'est ma voiture préférée, enfin c'est ma voiture préférée dès le début, hein, la Brioso. Là c'est ma voiture préférée, c'est celle que je kiffe. Ma Ford Mustang. Ma Ford Mustang, c'est une dingue. Alors, je l'ai légèrement custom, donc faut savoir que
Alors elle était pas du tout custom, elle avait rien au niveau max. Donc j'avais simplement modifié la couleur en blanc et les LED en bleu. Et avec cette voiture il m'est arrivé des dingueries. C'est-à-dire que je me la suis fait voler, donc directement au PDP. Et il y a quelqu'un qui me l'a modifié. Donc il a mis le moteur niveau 4, la transmission au maximum. Bon, il a changé la couleur et il a mis des trucs moches, mais il l'a modifié. Donc, attendez, je vais arrêter de bouger pour que vous ayez quand même un beau plan. Il l'a modifié. Et bah en vrai d'un côté j'avais le seum parce qu'au départ j'étais pas au courant, j'ai cru qu'il avait juste modifié la couleur. Et ça coûte assez cher. Et finalement bah il a modifié aussi tout. Donc mais j'ai appris quelque chose de différent ensuite, c'est que tout simplement bah, il avait modifié le moteur, etc. Donc j'ai été au concession, enfin pas au Beniz mais à l'autre garage qui est là-bas pour la modifier. Et figurez-vous que quand j'ai appris ça j'étais ultra content. Dites-vous que ça coûte 200 000 $ pour cette voiture. J'aimerais bien avoir le blindage, il est bloqué, je vais faire un ticket sur le Discord pour réussir à en avoir un parce qu'elle est incroyable. Et du coup je vais vous montrer comment ça s'allume. Donc déjà quand on démarre, il y a les LED qui s'allument et ça je trouve c'est incroyable. On a aussi les LED en bas, les LED ici, on peut en mettre sur le toit. Il y a des LED partout, c'est génial. Les LED dans les phares, je le trouve incroyable. Du coup j'ai rajouté le petit moteur à l'avant, ça je trouve que ça fait un style de fou. Yes, attendez, j'ai perdu mes cheveux. Hop, je remets mes cheveux. Bon oui, c'est un petit problème qu'il y a. Donc c'est un serveur qui est en développement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Enfin si, il y a quand même beaucoup de joueurs, on monte jusqu'à une centaine en journée. Donc c'est déjà pas mal. Mais... Et du coup voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon serveur, il y a très peu de trollers. Ce qui est bien dessus, c'est que il y a très peu de trollers, du coup on arrive quand même à s'amuser. Il y a quelques points négatifs, par contre je vais vous l'avouer directement, ça sert à rien de mentir. Hein. Déjà, moi j'adore aller au bar. Le bar, je passais mes soirées dedans. Les bars sont très peu ouverts. Moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde pour éventuellement développer les bars. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'activité en général comparé à ce que j'ai connu. Mais sinon le serveur est incroyable. Vous pouvez trouver un métier facilement. J'ai été embauché. J'ai fait ma candidature pour la police, j'ai été embauché directement. Je sais pas si c'est en rapport avec la qualité de ma candidature, je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas voilà, c'est très cool. Il y a plein de petites options. Bon, ici il n'y a pas grand chose de sympa. Il n'y a pas grand chose de sympa. Et il y a un truc qui change peut-être par rapport aux autres serveurs Free Access, c'est qu'on a la possibilité quand même d'acheter une ou deux voitures modées, enfin voitures voilà avec des modes quoi tout simplement, au concessionnaire. Alors c'est certes très cher, donc c'est une Audi, mais je crois qu'elle est assez rapide et que c'est vraiment un objectif de réussir à l'avoir dans ce serveur. Et ça montre vraiment que quand même, certes il met des véhicules payants, il y a un grand nombre de véhicules payants qui sont compréhensibles parce que les véhicules qui vont à 400 km/h, on va pas les faire vendre au concessionnaire. Mais du coup, c'est très cool. Je peux vous aider? Il a voulu me voler mon véhicule, je crois, mais je sais pas pourquoi j'entends plus personne. Bon, soit, je réglerai le problème plus tard. En tout cas, je suis très content. Bon, certes, ça fait cher, mais dans ma tête, je me suis pas dit, oh cool, je vais avoir le véhicule. Dans ma tête, je me suis dit vraiment, c'est un serveur qui est en développement. Je vais donner. Donc malheureusement, et je vous promets que c'est vrai, de base, je cherchais comment faire un don. Je cherchais, mais il n'y avait pas encore de case. Du coup, je me suis dit, je vais quand même, je vais devoir acheter. Donc j'ai pris 24 € et j'ai tout simplement payé. Faut savoir un truc, c'est que ils sont très réactifs. Il était, c'est une vraie histoire. Hein. Il était 1h du matin. Je crie un peu, pardon. Je risque de... Ouais. Il était 1h du matin. Et moi je décide de faire un achat un peu tardif vu que je viens d'apprendre que je viens d'être pris dans la LSPD, que j'ai réussi mon test cadet pour être vraiment officiellement dans la LSPD. Donc à ce titre là j'offre quelque chose au serveur, donc je prends mes 24 €. Sauf que les 3 premières fois il y a marqué il y a un bug.
enfin les 2 premières fois il y a un bug. Ça me dit que l'achat n'a pas pu être réalisé. Donc je le fais une 3e fois, là ça fonctionne, mais on a une liste de tous les acheteurs et je vois 3 fois mon pseudo. Là, je vous avouerai que j'étais clairement en PLS. Donc je check mes comptes ne fonctionnent pas. Et en fait je suis sûr que, parce que j'ai reçu 3 mails différents, que bah, j'ai 74 € qui m'ont été débités. Alors à 1h du matin, quand tu es mort de fatigue, que tu as 74 € de débités que tu ne voulais pas forcément, je te garantis que tu as envie de casser ta tête. Surtout quand tu n'es pas millionnaire, quoi. Parce que encore, j'aurais été riche, ça aurait allé, je sais pas parler français, ça aurait été. Mais là, je suis pas riche, donc c'est ça le problème. Donc j'ai fait un ticket, il était vraiment 1h du matin. J'ai envoyé le message, j'ai fait un texte pourri au début à cause de la fatigue. J'ai vite effacé, j'ai fait un texte clair, net, précis, le plus précis possible en tout cas, suivant mon niveau de fatigue. Et figurez-vous que j'ai eu une réponse. Et on m'a répondu tout simplement que ce que je voulais pas, ce que j'ai acheté en fausse qui avait bugué, ça allait m'être remboursé. Effectivement, 3 jours après, j'ai remarqué que bah, tout était bien arrivé, que j'avais récupéré l'argent dépensé. Bien sûr, j'ai été totalement honnête. J'aurais prévenu que bah, tout simplement il m'a resté et qu'il fallait me les supprimer. Hein. J'ai réussi. Alors, oh non, je sais pas si je dois le dire. J'ai réussi à pas mentir, mais j'ai réussi à dire quelque chose qui est passé, donc je pense que ça aurait pu passer. C'est qu'en fait, sur les 3 achats que j'ai fait, j'en ai reçu que 2. C'est véridique, hein. J'en ai reçu que 2, et ça aurait clairement pu passer avec une modification de texte. Donc, j'en ai reçu que 2, je leur ai dit, et j'aurais pu dire que j'en avais reçu qu'un. C'est-à-dire que j'aurais quand même gardé justement la monnaie sur moi, mais non, j'ai été honnête. Voilà, il faut toujours être honnête, petite leçon de non mais vraiment j'ai été très content qu'ils aient été si réactifs, et c'est là où je me rends compte que comparé à Unity, c'est pas la même chose quoi. Unity, tu veux parler au fondateur, il te faut que une semaine à l'avance, sinon il te répond pas quoi. Le fondateur est pas très bon. Il y en a des cools des fondateurs sur Unity, mais pas le fondateur principal, selon moi. Soit. Du coup j'ai été au final très content qu'il m'ait répondu si vite. Donc pour ça je vais vous mettre toutes les informations, Discord, le site internet, bon la boutique je pense pas que ça vous soit utile tout de suite. Je vais vous mettre toutes les informations qui vont vous servir à pouvoir jouer, toutes les choses que vous pourrez faire, voilà. Et voilà, donc faut savoir que je vais essayer de faire des lives si mon problème se règle de fluidité, parce que comme vous pouvez le voir, les FPS sont très faibles. Je crois que je sais pourquoi, il faut que je change le truc Big2Big, même si donc ça vient vraiment de OBS et non pas du jeu. Et voilà tout simplement. Donc stream, il y a toutes les infos en description, donc n'hésitez pas à rejoindre si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir l'aventure de Nicolas Barbier, tel est mon nom sur GTRP. Si vous souhaitez voir mon aventure et éventuellement vous amuser devant mes streams, voilà tout simplement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc petite, ça commence à quand même 13 minutes de... C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker tout simplement, ça me fait très plaisir. Et surtout n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Juste un truc, personne ne m'a demandé de faire de vidéos sur ce serveur, j'en ai vraiment pris la décision moi-même, parce que je trouve que ce serveur il est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez un serveur un peu... moi pour l'instant c'est le mieux auquel j'ai pu jouer, sans troller, sans trop troller. Il y en a quand même forcément sur tous les serveurs Fire Access. Mais comparé à Unity, dites-vous que sur Unity j'en rencontrais vraiment toutes les 10 minutes. Là j'en ai rencontré qu'un seul en une semaine. Donc voilà, c'est relativement peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à liker, on n'hésite pas à s'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me pousse à continuer de faire des vidéos, des streams, etc. Bon, même si je sais que je suis quand même très peu actif, on va pas se mentir. Mais voilà. Donc moi, je vais vous laisser là. Je vous dis donc à la prochaine.